Bon, et si on s'autorisait un petit peu à ne pas toujours faire tellement d'efforts pour obtenir des choses? En fait, je pense que vous et moi, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on est pareil. À chaque fois qu'on veut aller vers quelque chose, on pense qu'on doit se tuer à la tâche pour le mériter. Pourquoi? Parce qu'en fait, certaines fois, pendant le passé, il y a eu des parents qui ont été très durs avec nous, qui en ont attendu beaucoup de notre part, des parents qui ont été très difficiles, qui nous ont fait nous sentir pas légitimes de choses, ou alors qui nous ont fait nous sentir de trop. Et donc maintenant, pour avoir de la valeur, on sent qu'on doit trimer, mais je vous promets que c'est pas du tout le cas. En fait, si vous êtes une personne qui aime tout ce qui dit spiritualité et vous plongez absolument et totalement dans ce monde, vous savez que la vibration du manque et de la peur, c'est quelque chose qui est très bas pour manifester des choses dans sa vie. Donc nous, l'enjeu pour les personnes comme nous qui aimons savoir qu'on a de la valeur, mais en travaillant dur, ça n'est pas compatible du tout. Et ce qui va être plus compatible, c'est le lâcher prise. C'est d'apprendre à voir que oui, aujourd'hui, je mérite déjà toutes ces choses-là, sans forcément avoir besoin de me tuer à la tâche. Bien entendu, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'action. Ce serait complètement dérisoire de penser ça. Mais je ne vous dis pas non plus qu'il faut se tuer à la tâche. En fait, c'est une question d'équilibre et c'est propre à chacun. Absolument propre à chacun. Parce qu'en fait, ça devrait partir de l'intuition, les actions que tu sais que tu dois mettre en place et pas de la peur. Et pour se reconnecter à cette intuition, on va prendre un pas de recul et on va se demander la chose suivante. Qu'est-ce que ferait la personne que je veux devenir et qui m'inspire? Pas qu'est-ce qu'elle doit faire, parce que c'est encore une forme de pression, mais qu'est-ce qu'elle ferait? Si tu veux plus de paix et que tu veux à la fois tous ces résultats, qu'est-ce qu'elle ferait? Est-ce qu'elle se tuera à la tâche comme toi aujourd'hui? Pas du tout. Déjà, c'est pas tenable sur le long terme. Et en plus de ça, c'est désaligné par rapport à qui tu veux être. Donc forcément, elle travaillerait moins, mais elle travaillerait d'une autre façon. Tu vois? Et en fait, t'as juste, et c'est pas juste une question de qu'est-ce que je dois faire pour avoir ça, pour le mériter enfin. C'est quoi le secret? C'est quoi les nouvelles habitudes à implémenter, les nouvelles routines, les nouveaux rituels, la nouvelle méditation? C'est du bullshit ça, hein. Je vous promets que c'est du bullshit. Oui, je médite, oui, je respire, mais j'en fais pas tout un plat. Des fois, je le fais pas. Des fois, je le fais pas dans mes rituels, tu vois. C'est important de me donner une ligne directrice à sa journée, ok? Mais si tu es tout le temps trop dans ta tête ou tout le temps trop dans les actions, eh bien, tu ne peux pas obtenir ce que tu désires dans ta vie. Et je me suis pas senti légitime pendant plus de 6 ans, alors que je postais du contenu, hein, pendant 6 ans. Et pourtant, j'ai pas réussi une seule fois. Attention, réussite, ça dépend sur quel plan en soi, mais sur le plan financier et le plan des vues, etc., je n'ai jamais réussi à proprement parler. Pourtant, il y a 3 mois, je me suis relancé sur Instagram, et ça faisait des mois et des mois que je ne m'étais pas relancé dessus. Et j'avais vraiment pris le temps là de me dire, ok, mais moi, qu'est-ce qui m'inspire? De quelle façon je veux le faire? Honnêtement, en gros, c'est qui je veux devenir à travers ces contenus, en allant vers ça et en postant quotidiennement. En fait, j'ai défini cette vision et il s'agissait plus de stratégie de contenu, même si certaines fois je suis un peu retombé dedans et ensuite je suis revenu à moi, etc. Parce que tu verras aussi que quand tu vas vers quelque chose qui est plus aligné avec toi, des fois tu as tendance à rechuter, à revenir dans l'ancien toi par peur, en te disant est-ce que ça marche vraiment ce que je fais? Mais attends, faut peut-être que je contrôle ça. Ouais, lâche prise, t'es pas censé contrôler tout. Justement, fais confiance à l'univers, fais confiance à Dieu, à la source, t'appelles ça comme tu veux. Fais-toi confiance aussi, fais confiance à ton intuition. Et justement, j'ai mis les stratégies de réseau de contenu de côté, pardon, n'importe quoi. Et honnêtement, j'ai jamais autant pris en abonnés en si peu de temps. C'est-à-dire qu'on est passé de 50 abonnés à presque 1800 en l'espace d'un mois et demi, voire 2 mois. Je dirais, en un mois, j'avais gagné 1000 abonnés. Et ensuite, 500 ou 800 abonnés quelques semaines après, tu vois. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai décidé de mettre de côté toute cette prise de contrôle, tout ce besoin de contrôle et d'acharnement qui me faisait me sentir littéralement comme une machine, en fait. Comme une machine qui produit juste et pas comme qui je veux devenir. Et là, c'est beaucoup plus aligné. Bien entendu, il y a des choses que je retravaille encore, tu vois, comme aller vers mes premiers clients, comme aller démarcher les gens en DM, enfin démarcher, aller proposer mes services en DM. Et il y a tout un cheminement à faire, mais tout ça n'est pas arrivé parce que je me suis tué à la tâche. Vraiment pas. Donc reprenons de l'équilibre et posons-nous cette simple question.
La personne que je veux devenir, qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle aime faire surtout? De quelle façon elle est alignée pour avoir ces résultats-là?